tous. Merci au comité d'organisation pour ce choix très drastique et cette sélection drastique des cas cliniques. Alors moi, je vais vous parler d'un syndrome coronarien aigu, un cas en fait très pratique qui arrive souvent en fait, quand on est tout seul la nuit. Alors il s'agit d'un patient de 46 ans qui présente une douleur thoracique depuis 4 heures, avec à l'arrivée du SAMU un ECG qui retrouve un sus-décalage du segment ST dans le territoire postérieur. Il n'a pas beaucoup d'antécédents, une thrombose veineuse profonde provoquée, une HTA hérédité. Alors il est préchargé par Effiant 60 mg, aspégique et héparine 5000 unités. Et est transféré dans notre salle de coronarographie. Effectivement, à l'admission, il a toujours mal, un sus-décalage franc. Alors du coup, on part plutôt effectivement sur une occlusion, on pense d'une circonflexe, donc on est en cathéter diagnostique sur la coronaire droite. Vous voyez une coronaire droite qui est indemne de lésions sur l'ensemble de son trajet. Et donc nous partons en 6 French avec une BU 3,5. Alors sur la 15-15, vous voyez effectivement une occlusion de la circonflexe, on a l'impression ostiale, en tout cas on ne voit pas de circonflexe. En cranial, une IVA qui est d'un beau calibre, qui ne retrouve pas de lésions significatives sur l'ensemble de son trajet. Et là, en spider, une occlusion ostiale de la circonflexe. Et déjà là, on se dit, ça va peut-être pas être très facile à aller cathétériser. Il y a une angulation qui a l'air d'être à 90 degrés par rapport au tronc commun. Et il y a une autre chose qui est importante à voir, mais en fait, je trouve que voilà, là, quand on a un ST+, on a une occlusion d'une artère, on n'a pas forcément le regard toujours de façon globale. Et là, vous voyez qu'il y a une importante charge thrombotique dans le tronc commun, chose que je n'avais pas vue initialement. Donc du coup, la décision, c'est d'essayer de cathétériser cette circonflexe et de la désobstruer. Alors en fait, d'abord, on part avec un guide de première intention, un Sion Blue, impossible de franchir en fait l'occlusion en raison de la tortuosité extrême du vaisseau et de cette angulation par rapport au tronc commun. Donc on essaye avec un microcathéter classique type Fine Cross 130 qui ne nous permet pas non plus de franchir l'occlusion, de passer ce virage. Et donc du coup, je vais utiliser un microcat super angulé 90 degrés, c'était la première fois que je l'utilisais. Ce microcat nous a permis de franchir assez aisément l'occlusion avec un Sion Blue, d'avancer le microcat jusqu'en distalité. Et je me suis dit, vu la tortuosité importante du vaisseau, de faire un échange de guide et prendre un BH avec un bon support. Alors là, première difficulté. C'est le retrait du microcat super angulé. En fait, il est quand même très rigide et vu la tortuosité, même avec un BH, en fait, on n'arrivait pas à le sortir juste sous pression avec l'indéflateur. Du coup, j'ai essayé de trapper avec un ballon de 2, mais en fait, j'y arrivais pas. Impossible de monter le ballon de 2 en parallèle de ce microcathéter dans du 6 French. Finalement, au bout de la 3 ou 4e franchissement, je me suis dit, c'est pas grave, je vais passer en 7 French avec une BU 3,5. On recathétérise à l'aide de ce microcathéter angulé. Et vous voyez l'aspect, alors là, par deuxième questionnement, deuxième inquiétude, je me suis dit, mince, est-ce que je ne suis pas dans une dissection? Est-ce que c'est franchement que du thrombus dans cette artère circonflexe? Du coup, je franchis avec le guide. Je fais une injection sur le microcathéter distal. Il y avait un bon reflux de sang à l'intérieur du microcat. Et effectivement, on est dans la bonne lumière avec la visualisation d'un lit d'aval qui est correct. À ce moment-là, En fait, à ce moment-là, vous voyez la charge thrombotique dans le tronc commun qui est extrêmement importante et en fait qui a l'impression de grossir. Et c'est à ce moment-là en fait que je m'en rends compte. Du coup, une fois que j'avais vu qu'on était dans la bonne lumière, nous avons réalisé un ACT qui était en fait pas dans les cibles, avec un monsieur qui avait déjà eu beaucoup d'héparine. On était à 1,5 mg/kg d'héparine. Et là, du coup, on décide de faire de la Grasta, en bolus, puis une perfusion IVSE. Et du coup, déjà, c'est les premiers questionnements. Est-ce que finalement, est-ce qu'on fait une angioplastie, un stenting direct? Est-ce qu'on thromboaspire sur le porteur? Est-ce qu'on thromboaspire avec un Moser Inchal type Trail? Alors je décide de stenter directement la circonflexe distale, puis la circonflexe proximale et moyenne, avec 2 stents, supraflex rousse de 2,5,20 et de 3,5,36. Là, vous voyez le résultat. Alors, ce thrombus dans le tronc qui est énorme, qui est inquiétant, un flux timideux, du thrombus partout. Alors là, que faire? Est-ce que là, on décide de thromboaspirer?
est-ce qu'on stent tronc commun CX, mais je trouvais quand même que la discongruence de calibre entre le tronc commun et la circonflexe était importante. Après, voilà, est-ce qu'on fait un traitement médical seul? Le patient, il avait plus trop de douleur. Est-ce qu'on laisse une perfusion d'agrasta, enfin d'anti-GP2B3A sur 12 heures, avec un peu d'héparine, l'effiant et l'aspirine? Et à ce moment-là, je me dis, bon, je vais stenter tronc commun CX, un stent de 3,5 que j'impacterai sous OCT peut-être à la fin, ou au moins un 5 dans le tronc. Et en fait, là, catastrophe, je sors le stent, et en fait, tout le matériel est sorti. Contrôle angiographique assez rapide, et là, je me dis, c'est pas possible. On voit la circonflexe, flux thymique 3, il n'y a pas de thrombus, tout est magnifique, et là, le patient passe en tachycardie ventriculaire soutenue, chute de pression, et en fait, plus de pression dans notre cathé porteur. Et en fait, du coup, quand on regarde l'image, il n'y a plus d'hiver. Donc là, le patient est instable sur le plan hémodynamique. Du coup, je retire le BU vu qu'il n'y a plus de pression dessus. Effectivement, on ramène pas mal de thrombus à l'intérieur de l'EBU. Je change en 7 French, une EBU 3,5, on cathétérise l'IVA, la diagonale, très facilement avec un Sion-Blue. Puis, je décide de thromboaspirer en 7 French. Mais en fait, le thrombus est tellement gros que pas de débris thrombotiques retrouvés lors de la thromboaspiration. Du coup, je passe un Fine Cross 130 que j'avais déjà utilisé au début de la procédure. Une injection, une double injection en aval et une injection sur le cathéter porteur. J'aime assez faire ça dans l'infarctus. Et effectivement, on voit bien la taille de la lésion. Et je décide de stenter directement avec un stent de 3,5-28 impacté à 3,65. Et voici le résultat final. En fait, on a un très beau résultat sur l'IVA. Alors bon, est-ce que le stent était peut-être un peu sous-sizé? Alors je vous avoue que je ne voulais pas aller reballonner dedans vu la charge thrombotique très importante et le risque de slow flow majeur. Il y a une petite embolisation distale sur l'IVA tout apicale. Là, voilà, vous voyez en fait le contrôle en phase caudale sur la circonflexe avec un très beau résultat, un flux quasiment thymique 3, plus de thrombus, cette petite embolisation distale. Donc en fait, on décide d'en rester là, le patient n'avait plus de douleur. On le traite par effiant aspirine, agrasta en perfusion continue et héparine pendant 48 heures avec un contrôle angiographique à 1 mois. Donc ce patient en fait, a très bien évolué, il a fait un pic de troponine à 42 000, il est sorti avec une écho quasiment normale. Et le contrôle coronarographique à 1 mois retrouve en fait un très beau résultat de l'angioplastie de la circonflexe. Vous voyez l'extrême tortuosité de ce vaisseau, avec un calibre quand même très important de la circonflexe et un beau résultat de l'angioplastie sur l'IVA. Au début, je voulais peut-être faire de l'OCT pour voir l'impaction du stent, mais là, vu le résultat angiographique, j'en suis restée là. Voilà, donc en conclusion, il y a quelques petits messages clés. Et en fait, du coup, déjà, l'intérêt du microcard Supercross angulé, moi, c'était la première fois que je l'utilisais en salle de cathé. Ça nous a vraiment aidé à franchir cette angulation par rapport au tronc commun. Mais en revanche, ce qu'il faut savoir, et ça, je ne savais pas du tout, c'est que du coup, on ne peut pas faire de trapping ballon en 6 French. Et effectivement, quand on regarde, on est en 0,42, alors que du coup, on ne peut pas mettre un ballon en parallèle pour faire un trapping. Il faudra effectivement passer en 7 French. Ensuite, la deuxième interrogation, finalement, c'est la gestion du thrombus. Est-ce qu'on aurait dû faire d'un anti-GP2B3A plus précocement? Est-ce qu'on aurait dû thromboaspirer en première intention? Mais vu la grosseur du thrombus, est-ce que ça aurait marché? Est-ce qu'il fallait thromboaspirer sur un cathé porteur directement? Est-ce qu'il fallait prendre, par exemple, un Mother-in-Child type Earth Trail? Voilà, et aussi le dernier message, en fait, c'est quand même l'intérêt de la surveillance par ACT. Parce qu'on voit ce patient avec une charge thrombotique très importante, en fait, il a vraiment beaucoup consommé d'héparine. Et à la fin, on était à 223 unités kilo sur une procédure qui n'est pas non plus extrêmement longue, avec un ACT final qui était à 320, donc pas non plus extrêmement élevé, mais dans les cibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention.